Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez. SNL le podcast, épisode 2. On va parler aujourd'hui, toujours football, mais surtout de l'héritage familial et du poids de la famille, parce que forcément, dans le monde du football, dans le monde du sport, il y a beaucoup de fils et de filles d'eux. On a la chance d'en avoir un aujourd'hui avec nous. Mais d'abord, pour m'accompagner, Ibrahima Traoré. Ibou, ça va? Ça va et toi, bonsoir. La dernière fois. Ça va. Récupéré. C'est bon. Pour ceux qui savent pas, il était en vacances, donc il a profité. Nous, on travaillait, mais bon, on n'a pas les mêmes vies encore, tu vois, mais peut-être bientôt. Bientôt. Là, le podcast, ça marche, on le lance là, t'inquiète, bientôt. Parce qu'il part bientôt cartonner. Ah oui, c'est pour bientôt. Ouais, en plus, il nous a amené un invité de choix. Ouais, quand même, il y a qui là? Tu le présenter? Je pense que tu le connais mieux que moi. Bah, comment vous voulez que je le présente? On connaît tous, hein, Marcus Thuram, Mönchengladbach, équipe de France. Équipe de France, ouais. Avant tout, avant de dire fils d'eux, c'est quand même quelqu'un déjà aussi qui fait beaucoup dans le monde du foot. Frère d'eux. Frère d'eux aussi, ouais. Frère d'eux, ça on va en parler, mais ouais, je sais. Les cases, en fait, Marcus, hein. Oui, c'est vrai, j'ai une famille assez agitée, on va dire. Mon papa, il s'est arrêté et le petit frère, il continue de match en match à progresser, donc c'est une fierté pour moi. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast ici avec Ibou. Parce que c'est vrai qu'en plus, comme Ibou le disait, voilà, tu as quand même aussi ton propre parcours, tu n'es pas qu'un fils d'eux. Parce que depuis la formation Ganga et tout, tu es en train de faire ton chemin, tu es aussi international français. Moi, déjà, je voulais savoir comment ça va. Parce que tu sors d'une saison qui a été un petit peu compliquée, les blessures, machin et tout. Déjà, comment est-ce que ça va physiquement et moralement? Tout va bien. J'ai la chance de faire le plus beau métier du monde. Donc, après, c'est vrai que les saisons, il y en a des bonnes et des un peu moins bonnes. Mais le plus important, c'est que j'aille en bonne santé et que la famille va bien. Donc, tout va bien, merci. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et pour les projets et tout, on sait que bon, je sais que tu vas rien nous dire. mais voilà, donc là, c'est le mercato. Le téléphone, il a sonné un peu, non? Non, c'est pas le mien qui sonne, heureusement. C'est celui de mon agent, peut-être celui de papa. Donc, moi, je sais rien du tout comme vous. Je suis au même stade que vous. Ah, parce que papa aussi, il essaie de gérer? Non, mais il regarde un peu ce qui se passe avec l'agent et donc il dirige un peu la deux. Mais de toute façon, on sait que papa, il est très présent. C'est ce que j'allais dire. Attends. Imaginons quand tu vas aller club A, papa il dit non, pas club A, club B. Non, après, c'est toujours une discussion ouverte, très ouverte avec, il me donne ses points de vue, je donne mes points de vue et après, souvent, nos opinions se rejoignent et on fait le choix ensemble, mais j'écoute attentivement ce qu'il a à me dire parce que je sais ce qu'il a fait et je sais qui il est, et donc c'est très important d'avoir son avis. Vas-y. Je voulais parler des débriefs. Ouais. Les débriefs, ouais. Tu vois, moi, quand je fais un mauvais match, mon débrief, c'est mon frère. Tu as jamais joué au foot, Abidou. Ah, t'étais nul et tout ça. Bonjour, Abidou. Ouais, voilà. Et Marcus, il a des débriefs de Lilian Thuram, de Thierry Henry. Donc, c'est pas la même chose. On parle pas sur la même base. C'est Samuel Eto'o qui avait une phrase, il disait « Les moutons marchent côte à côte, mais ils n'ont pas la même valeur. » Mais non. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est pas le même débrief, ouais. Non, mais après, Ibou était un très très grand joueur. Il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé en Allemagne. Donc oui, j'avais des débriefs de Thierry Henry, de mon père, mais de lui aussi après le match. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Sur le banc, quand c'était fait Corona, tu dans le bus retour, dans l'avion, j'avais des débriefs et je peux vous assurer qu'il est très sincère quand il parle. Ah oui, c'est pour qu'il avance, non? Bien sûr. Voilà. Bah, et puis non, mais un peu lui, ça peut être chiant et tout ça, mais lui en plus il écoute, tu vois ce que je veux te dire, c'est-à-dire qu'il prend en compte ce qu'on lui dit, tu vois, mais même pour progresser, pour s'améliorer, tu vois, c'est pas tous les joueurs non plus. Hein. Après, bon, en même temps, quand t'as des joueurs pros qui te font des débriefs, que t'as Lilian Thuram qui te fait un débrief, que t'as Thierry Henry, tu vas pas l'écouter, tu vas dire, ah c'est bon, il me saoule, je sais pas son numéro qui s'affiche. tu vas répondre. Tu réponds quand tu dis allô tonton ou allô Thierry? Allô Thierry. Allô Thierry, pas tonton. Non, Thierry, toujours Thierry. Ouais, mais alors, du coup, comment mettons les pieds dans le plat, justement, tu viens de le dire, voilà. Fils de Lilian Thuram, déjà, à quel moment tu te dis, ouais, je vais faire carrière dans le foot, mon papa, c'est pas n'importe qui, c'est quand même monsieur de but, monsieur France-Croatie. Je dis, hey, c'est une pression de malade. Je prends juste exemple. Dans notre niveau, tu as les fils Zidane. On voit ce qu'ils ont essayé de faire. Ils n'ont pas percé comme on aurait pensé parce que tu vois, il y a un décalage quand même entre leur carrière qui est respectable et celle du père. Toi, tu as la chance quand même d'avoir une carrière qui est beaucoup plus aboutie. Je veux dire, en termes de pression, quand même, ça doit être quelque chose. Je pense qu'être le fils de Zidane, c'est quand même quelque chose de totalement différent, je pense. Comme être le fils de Beckham, Zidane, c'est vraiment une star
interplanétaire qui a gagné le Ballon d'Or, donc je pense que c'est vraiment compliqué d'être le fils de Zidane. Après, moi, depuis petit, je sais que je suis le fils de quelqu'un. Il m'a jamais mis la pression pour jouer au foot. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui parle beaucoup avec nous. Après, c'est sûr que quand t'es petit, ah, lui, c'est le fils de Thuram, lui, c'est le fils de Thuram, mais il nous avait prévenu que ça allait être comme ça. Et donc, je pense que quand t'es prévenu, eh ben, t'acceptes mieux ce qui se passe ensuite. Mais alors, est-ce que le fait, par exemple, que vous jouez pas du tout le même poste, est-ce que ça enlève une pression? Oui, surtout ça. Parce que tu vas pas forcément être comparé à... Enzo joue le même poste que son père, donc moi j'ai joué attaquant, et donc la comparaison est impossible. Impossible. Donc ça c'est une chance. Parce que tu aurais été arrière droit, on s'aurait dit toujours, ouais, il prend pas le couloir, il prend pas machin et tout, ouais, ça va être très compliqué. Ouais. Quoi qu'avec Marco Rose à la fin, c'est arrière droit. C'est très compliqué. Ouais, Gladbach, ouais, c'était le 3-5-2 là un peu. Non, c'était 4-2-3-1, mais les deux sur les côtés. Voilà, tu cours. Si tu cours pas, tu cours pas. Il devait vraiment aider. C'est pour ça que tu jouais pas alors. Ah ouais, moi après j'étais trop vieux. Doubler avec le latéral, c'est compliqué. Surtout que mon latéral aime beaucoup attaquer. Donc, en l'occurrence, Rami Ben Sebaini. Ouais, Ben Sebaini, il est... Oui, donc je dois couvrir des fois. On échange les rôles. Ah non, c'est chaud, ouais. Mais d'ailleurs, ouais, vu que vous avez joué ensemble, Ibou, quel souvenir tu gardes, même si il joue encore, mais tu gardes de Marcus quand il est arrivé, par exemple, à Gladbach? Bah, et déjà, quand il arrive, déjà le feeling il se fait direct, tu vois, il y a des joueurs avec qui ça prend un peu plus de temps. Nous, on s'est vu le premier jour, et vraiment, c'est comme si on se connaissait depuis et tout ça. Après, moi, je vais dire, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, hein, et même quand je m'en parle avec des gens et on parle de Marcus, et je lui ai toujours dit, mais vous savez pas à quel point Marcus Thuram, il est technique. Mais pour de vrai, un vrai joueur de ballon, tu sais, on dirait que sa taille, bon, il est rapide et tout ça, mais l'aspect technique, tu vois, il n'y a pas beaucoup de joueurs, hein, moi c'est comme, tu vois, Zlatan, tu vois ce que Zlatan il fait avec un ballon de foot pour sa taille, tu dis non, tu vois, tu sais qu'il va venir, en plus en Allemagne, ailier, technique, rapide, tu sais que ça va réussir, donc tu ne te fais pas souci sur ça. Mais moi, d'abord, je te dis la vérité, hein, c'est l'aspect vraiment technique qui m'a marqué. Ouais. T'as fait la misère à l'entraînement, non? Bah non, déjà. Non, mais on faisait des taureaux. Voilà, c'est ça je parle. Et ça taclait hein, dans les taureaux. Dans les taureaux, lui, il courait beaucoup. Hein. Ouais. Lui, hein. Ah oui. J'étais au milieu. Il était souvent au milieu. Ouais, déjà, je suis le plus jeune, donc je commence au milieu. Et après, après des fois, on sort pas trop du milieu. Parce qu'on est fatigué. Après, donc la lucidité, c'est compliqué. Et Beau, on peut dire qu'il maîtrise le... Ouais. On voit que c'est quelque chose qu'il maîtrise. Ouais, le taureau, je maîtrise. Très maîtrisé. Et du coup, là, comment ça s'était fait le choix de l'Allemagne? Qu'est-ce qui t'a motivé déjà pour l'Allemagne et ensuite je pars de Guingamp et il y a l'Olympique de Marseille ou Borussia Mönchengladbach. Et c'est vrai que quand je rencontre Marco Rose avec Max, il me parle bien du vestiaire. Je sais qu'il y a une colonie francophone, je sais qu'il y a Alassane Pléa, je sais qu'il y a Ibo. Et j'avais envie de découvrir autre chose que la Ligue 1 et je savais que la Bundesliga était un championnat très attractif. J'avais entendu des bonnes choses sur des jeunes Français qui étaient partis. Donc je me suis dit pourquoi pas aller tenter ma chance en Allemagne. Parce que après c'est vrai que l'Allemagne souvent, voilà, quand on pense à l'Allemagne, on pense Bayern, Dortmund. Et après Gladbach, ça revient derrière. Pourtant c'est un... Moi je regarde... Parle bien de Gladbach. Non, attends, justement, je dénigre pas. Là je parle du grand public. Moi, je regarde pas mal la Bundesliga, tu vois, et je me dis, c'est un bon club qui est bien structuré et qui arrive quand même à aller des fois en Coupe d'Europe. C'est pas n'importe quel club, c'est pas mal, quoi. Toi qui as été dedans, tu peux le confirmer ou alors... Ouais, non, mais c'est vrai, mais en fait, en plus, c'est ça, pour rebondir sur ce que tu veux dire, ça t'a pas surpris le club que c'est? Non, tu sais, de l'extérieur, tu te dis... Je pense que en Allemagne, vraiment, tous les clubs ont vraiment leur identité. Par exemple, on peut aller jouer à Bochum, dans un petit stade, on va dire, mais l'ambiance est incroyable. Et chaque match de Bundesliga, c'est une ambiance incroyable. Donc c'est ça qui m'a vraiment surpris. Et quelle différence tu as vu entre le foot français et le foot allemand? Bah, vraiment, quand tu arrives en Allemagne, on va dire que dès la première minute, c'est comme si on était dans le money time. Ça veut dire que ça va courir, mais vraiment courir. Alors qu'en France, peut-être qu'on va vers la 30e minute, on va commencer à commencer à avoir des attaques et tout. Mais en Allemagne, tu peux allumer ta télé, aller chercher un verre d'eau, c'est la 15e minute, il y a 2-2. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un championnat qui attaque directement.
Et c'est ça, mes 3 premiers matchs, je me rappelle, au bout de 20 minutes, le cœur, il suivait plus. Il y a la tête qui tournait. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis dans une machine à laver ici? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être comme ça pendant toutes les journées. Et donc, j'ai dû m'adapter parce que vraiment, c'est un championnat qui pulse, on va dire. Mais vraiment. Intense aussi. Je donne un exemple. Récemment, j'ai fait le tour de quelques clubs de Ligue 1. Et franchement, je me dis, footballeur en Ligue 1, franchement, c'est la belle vie. Je vais dire pourquoi. Les mecs, ils arrivent, ils ont entraînement, ils ont une séance, 1h, 1h30, petit jeu, petit machin, on finit par un petit euro, un peu délaissé devant le but. Ah, mais ça, c'est la vie de footballeur professionnel. Ouais, et encore, fallait mais- être là notre saison de Ligue des Champions. 25 En fait, je trouvais ça, c'était léger. Je me dis, mais... Oui, mais une fois qu'on arrive en professionnel, en fait, les joueurs, on n'est plus là pour pas, on va dire, progresser, à part si tu veux progresser individuellement. Mais c'est vraiment de l'entretien et être prêt le jour J que le week-end. Mais après, je trouvais ça, je me disais juste 1h30 par jour, je me disais, c'est pas grand chose au final en fait. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres choses, les soins et tout, etc. Mais je me dis par exemple, pour un jeune qui veut peut-être progresser pour le coup, s'améliorer, il faut qu'il fasse durable. Oui, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui n'ont pas encore compris ça, que eux, ils viennent, ils se calquent sur ce qu'ils voient. Ah oui. Et Oui, mais c'est pour ça que c'est compliqué d'arrêter d'être jeune joueur et de monter avec les pros. Et t'oublies qu'il faut continuer à progresser et tu te mets dans la routine et après, voilà, tu disparais. Tu vois, en parlant de jeunes joueurs, donc on parlait ouais, tu sais, du poids, de la pression tu sais, avec le nom de ton père et tout ça. Et comme on l'a dit, on va pas juste parler de ça parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est Mais Marcus c'est Thuram Marcus, qui bien est sûr. là, tu vois ce que je veux dire? Qui a le plus de pression, toi ou Kefren? Moi, je pense que c'est moi. Je pense que Kefren, il a la chance d'être le plus petit. Ça veut dire il est un peu loin du père, tu vois. Déjà, moi, je ressemble plus à mon père. Et moi, vraiment, je suis juste derrière. Ça veut dire qu'Efren, il a le temps de voir les bêtises de papa, les miennes, et lui va pouvoir s'adapter. Sauf que moi, je pense que je suis en première ligne, et on l'a vu un peu sur le carton rouge, c'était beaucoup plus que ce que j'avais fait, en fait. Ça rentrait de Marcus Thuram a fait ça sur un blanc, Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram qui défend le racisme, et donc ça part en cacahuète sur le moindre geste que je fais. Et je sais que Kefren est beaucoup plus protégé par mes erreurs et les erreurs de mon père. Cette histoire derrière du carton rouge, toi, tu l'as vécu comment? Parce que, bon, moi, je te dis, moi, de mon point de vue, après, tu me diras ce que tu en penses. Et Hugo aussi, tu diras ce que tu en penses parce que tu rigoles. Bon, en fait, J'étais là. mais raconte-nous alors, tiens, vas-y. Vas-y, raconte-nous. Alors moi, je te raconte la vraie histoire. Donc, tu sais, sur le moment et tout ça, sur le on réalise pas, tu vois, ou pas. Et donc, il prend un rouge et il sort. Et moi, tu sais, quand un joueur il prend un rouge, moi, j'aime bien regarder les réactions, s'il proteste ou si... Et Marcus, il sort. Donc, après, on voit les ralentis. Et moi, dès que je rentre dans le dessert, je vais sur Twitter, je regarde, je mets Marcus Thuram, je vois Marcus, il crache. Et je le regarde comme ça. Je lui dis, t'as fait quoi? Il me dit, non, j'ai parlé et j'ai postillonné, ça m'est sorti et tout ça. Je lui dis, viens là. Je lui dis, regarde, ça là, c'est pas toi, t'as craché. Il dit, non, mais j'ai postillonné. Je crois que, en fait, pour de vrai, sur le feu de l'action, t'as pas, pour de vrai, je pense que t'as pas réalisé tout de suite. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je le regrette. Franchement, je le regrette, mais ça me servira de leçon. Ah ouais, après, voilà, moi, en tout cas, je vais dire comment j'ai vécu, justement. Je trouve que ton geste, il est malheureux, il n'y a pas de souci là-dessus. Et par contre, il a été instrumentalisé par des gens, je pense, hein, qui ont voulu s'attaquer à ton père. En fait, quelque part, toi, et je vais être un peu vulgaire, ils s'en foutaient un petit peu. Juste, voilà, c'était l'occasion de se dire, ah ben tiens, le père, il fait ça, il dit ça, il fait ça, mais tiens, on va lui remettre, en plus, manque de chance ou circonstances, un noir qu'il fait sur un blanc. Moi, j'étais étonné, j'étais choqué. Et c'est là que j'ai compris qu'ils avaient, comme tu dis, utilisé ça contre mon père. Parce qu'à quel moment, tu dis, c'est dégueulasse, c'est tous les mauvais adjectifs tu veux pour cette situation, mais jamais tu vas parler d'un noir qui a fait ça sur un blanc. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris que c'était... Ouais, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai perçu, parce que comme je me suis dit en plus, mais si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, je veux dire, attaquez Marcus, condamne-le. Voilà. Moi, je dis, voilà, t'as pas craché machin, etc. Mais en fait, quelque part, Il y a double sanction. en fait, t'as l'impression. c'était un peu ça, en fait. C'est C'était... que quoi qu'il... Et c'est ça le problème, tu vois, pour avoir sa propre identité de joueur, tu vois, il n'y aura jamais ce côté, on enlève le père. C'est-à-dire que si lui fait un truc,
on va attaquer le père, on va attaquer lui, et tu vois, de se sortir de tout ça, et à la limite, hein, c'est tellement malsain que les gens ils s'attendent à ce que le père il fasse une réaction, ouais, il réagisse, ça. alors qu'il n'était pas au stade, il n'a pas joué, il n'a pas craché sur la personne, c'est lui. Mais ils attendent une réaction de Lilian. C'est ça, en fait. C'est- Au final, c'est j'ai l'impression, incroyable. en fait, tout ce que tu vas faire dans ta carrière, vous serez liés. Que tu le veuilles ou non, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. C'est du coup, en fait, et même aussi, ben, ton père aussi, c'est un petit peu, entre guillemets, un dommage collatéral, parce que quoi que tu fasses de bon ou de mauvais, on va attendre une réaction de sa part, alors qu'il n'a peut-être pas forcément à réagir. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, vous en parlez de ça? Si, mais ça j'ai été prévenu depuis petit. Je savais que je portais un nom et je suis le fils de quelqu'un. Et de toute façon, je pourrais jamais m'en enlever. Donc il faut faire avec et il faut faire attention. En étant vulgaire comme ça pour de vrai, ça te fait chier des fois? Non, franchement, non. Tu te dis pas, ouais, j'aimerais bien être juste Marcus quelque chose. Non, ça me fait pas chier parce que c'est une chance d'avoir un père footballeur. Après, il y a des aspects, oui, c'est vrai que ça m'emmerde. Il y a des fois, oui. Mais jamais je pourrais dire que ça me fait chier que mon père soit mon père. Non, bien sûr, non, pas ça, mais juste le côté, voilà, toujours ce truc, on va me Oui, regarder oui, oui. sous le regard de fils de Oui, Lilian Thuram, parce que... ça a été embêtant, surtout plus jeune, mais bon, j'ai grandi avec et j'ai l'habitude. Parce que je trouve en plus c'est un regard qui non seulement est sportif, mais aussi extra sportif. C'est le double volet, ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi que tu te rends compte du poids du père qui n'est pas que sportif, justement? Parce que tu te dis, bon, en fait, au final, sur le terrain, on me le rappelle, en dehors du terrain aussi, on va me le rappeler. Oui, bien sûr. Je sais qu'il fait certaines choses aujourd'hui dans la lutte contre le racisme, mais je sais que comme il fait ça, il faut que j'ai une image vraiment irréprochable. Et donc c'est pour ça que ce geste malheureux a créé tant la polémique, parce qu'ils attendaient le moindre petit truc pour pouvoir revenir sur mon père. Et t'as passé un savant ou pas? Oui. Ça, c'est clair. Mais un autre truc, c'est quoi ton rapport au mérite? Pour de vrai. Moi, je te connais, on se connaît très bien, on est amis. Moi, je sais le mérite que tu as par rapport à ce que tu fais, parce que moi, je me suis entraîné de toi. On parle de tout et de rien, tu vois ou pas? Parce qu'on est très proches, tu vois ce que je veux dire. Mais tu te dis pas des fois, et c'est super, parce que regarde, on connaît aussi Torgan, Toto. Et tu vois, c'est un peu la même histoire. Oui, mais en fait, il est arrivé là parce que son père ou son frère a... Ça aussi, depuis petit. Depuis petit, Comment ça quand se fait, ça je suis rentré à Clairefontaine à l'âge de 13 ans, j'entendais des parents qui disent oui, il est rentré à Clairefontaine parce que son fils c'est Thuram. Mais c'est à 13 ans j'entends ça. Dans la suite, je suis préparé à tout, parce que quand à 13 ans, tu as un enfant, tu comprends pas pourquoi ils disent ça, tu as envie de leur dire mais non, quand je marque, le gardien il plonge pas à gauche et moi je tire à droite parce que je suis le fils de Thuram. C'est pas un complot. donc voilà, mais après on vit avec et on sait que de toute façon il y aura toujours des gens peut-être qui le diront. Donc, quand j'ai été sélectionné en équipe de France, il y a peut-être des gens qui se sont dit « Ah, mais Deschamps, il connaît son père, c'est pour ça qu'il l'a appelé. » Non, mais tu vas pas en équipe de France parce que Mais t'es... peut-être, non, mais c'est possible. Mais il y a des gens qui Mais doivent c'est penser. le problème, c'est que Deschamps, quand il fait la conférence de presse, il le dit. C'est pas parce que c'est le fils de... Parce que Deschamps sait que... Il est obligé de le dire, tu vois. Parce que bien sûr, c'est dans l'inconscient et c'est dans l'idée des gens. Après, bon, moi, tu vois, je veux bien l'entendre des fois, justement, dans les petites catégories, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Tu vois, 12, 13 ans, machin, on dit oui, peut-être que son père a appuyé pour que... Mais je veux dire, à un moment donné, quand tu prends l'enjeu sportif du football, qui est l'enjeu sportif et financier, tu ne fais pas jouer les gens par plaisir. Mais les gens ne savent pas. Toi, c'est parce que tu t'y connais, tu sais ce qui se passe, mais les gens... Non, mais quand n'importe qui regarde le football, même pas qui connaît un petit peu, on voit les enjeux que c'est. Les compétitions qu'on dispute, les championnats, tout ça, c'est pas... Oui, mais les gens, ils réfléchissent pas comme toi. Il y a certaines personnes, malheureusement, qui réfléchissent à l'envers. En fait, je crois qu'ils vont pas aussi loin. Oui, Eux, en fait, où ça s'arrête, c'est le fait qu'ils soient arrivés jusqu'en pro. Après, tu joues, t'es bon ou t'es pas bon ou quoi que ce soit, ça les intéresse plus. Eux, en fait, juste le simple fait que t'es arrivé jusqu'à ce niveau-là, c'est parce que ton frère ou ton père ou ci ou ça. Après, je sais pas, il y a des gens peut-être qu'on a poussé, ça s'est réellement passé comme ça pour eux. S'ils sont pas bons, ils peuvent pas percer aussi loin. Je veux dire, tu vas pas en équipe de France. Oui, mais ils réfléchissent pas jusqu'à là. Je veux dire, il y a tellement de concurrence. Tu veux dire, 23 places, pour combien? Pour combien de postes? Je veux dire, en plus, 23 places, gardien, défenseur compris, donc tant pis tu joues à un poste où peut-être vous êtes 3. Je veux dire, tu peux pas juste, on peut pas tout juste dire qu'on l'a poussé. Il y a un truc en plus, quoi. Après, ouais, peut-être que moi, je suis un peu plus humide, du coup, je connais un peu plus, mais
À un moment donné, fils 2, ça suffit pas. Faut aussi des qualités. Dire, Mais c'est pour ça que moi je pense. toi, autant tu es que- vraiment Traoré, Ouais. tu es fils de ton. Voilà. Ouais, de mon D'une père. famille normale, tu vois, ton père était pas international, tu vois, Ouais, bah pourtant oui. tu as été joueur de la Guinée, tu as été capitaine de la Guinée, tu as fait la carrière qu'on connaît. Veut dire à un moment donné aussi, justement, Oui, mais c'est- si mon fils, moi, il réussit, il Ils vont devra dire, entendre ça. ouais, ils vont dire c'est parce que c'est le fils d'Ibrahima Traoré. Ah oui, mais. Et s'il va en c'est la- sélection de c'est la Guinée, ça va c'est être- la logique, tu comprends? bon, la Guinée, ils sont nuls. C'est comme ça. Mais. Comment se dit. Non, mais c'est pour te dire, moi, justement, je trouve que. Tu vois, ceux qui réussissent une très bonne carrière comme lui, ou bien, tu sais, Torgan, en ayant un lien familial où quelqu'un a déjà fait ça, je trouve Ouais. que c'est encore plus de mérite. Les gens, ils comprennent pas, hein. Mais c'est encore plus de mérite Faut que cra- quelqu'un qui a aucune comparaison. On va pas dire c'est parce qu'il vient de cette famille-là. Il faut cravacher encore plus, justement, non, justement pour faire taire les gens qui peuvent penser comme ça. Oui, il faut tout de suite savoir que de tous les cas, il y aura toujours des gens qui vont douter ou des gens qui vont pas penser que tu mérites ta place. Donc, il va falloir vraiment prouver et mettre tout le monde d'accord. Parce que voilà, tu nous racontes dans l'épisode que tu as connu à 13 ans, mais après, voilà, il y a 14, 15, 16 ans, après tout ce qui est centre de formation, post-formation, est-ce qu'il n'y a pas un épisode qui t'a marqué, où on t'a peut-être dit ou fait penser que, ah ben tiens, tu es fils d'eux, il faut montrer plus. Non, il n'y a que quand je suis rentré à Clairefontaine. Après, j'ai la chance de m'entraîner avec... ça vient jamais des joueurs, ça vient toujours de l'extérieur, parce que les joueurs avec qui je m'entraîne, ils savent et ils n'ont pas de doute, mais ça vient toujours, quand on est petit, des parents qui ne savent pas. Mais après, centre de formation, plus jamais j'ai entendu ça. C'est pas plus mal. Et donc, tu trouves que c'est plus dur pour toi que Kefren quand on voit, bah déjà, il y a toi, avec ce que tu es en train de faire, il y a papa, et il y a lui. Mais après, Donc, tu oui, sais, moi, j'ai Oui, mais dit, Kefren, c'est- Après, tu sais, non, Oui, mais tu sais, Kefren, les comme il derniers, est, ouais, comme c'est le dernier, on est sur ce qu'ils veulent. c'est le chouchou, c'est vraiment le petit Mais bébé de la d'ailleurs, famille. l'héritier. Ouais, c'est l'héritier, oui. Et donc, non, c'est vraiment, c'est lui. C'est lui. Moi, je suis en première lame. Je suis en première ligne. S'il faut tirer sur quelqu'un, ça va être moi. Kefren, il fait son bout de chemin et tout ce qu'il va faire, ça va être émerveillé. Waouh, c'est le plus petit de la famille, et tout, tu vois. il a fait une bonne passe. Tu vois. En plus, c'est comme ça, on a les familles souvent, tu vois. Lenny, il faut montrer l'exemple, t'as pas droit à l'erreur. Parce que, voilà, machin, faut. Mais toi, tu fais des débriefs avec lui, par exemple. Est-ce que tu es dur avec lui? Avec Efren? Oui. Est-ce que tu arrives à être dur avec lui? Parce que- Non, j'arrive pas à être dur. J'arrive pas, non, j'arrive pas à être dur, non. Moi, tout ce que mon petit frère fait, c'est incroyable. Mais papa, il arrive à être dur avec lui. Oui, je pense, oui, il arrive à être dur avec lui. Pas aussi dur qu'il est avec moi. Mais moi, j'arrive pas à être dur avec mon petit frère. Et vous avez quelle relation? Très, très fusionnel, ouais. Très fusionnel. Vraiment. C'est qui le plus fort des deux? Kefren. Je savais qu'il allait dire ça. C'est Kefren. Mais de trois même. Après, pour des trois. Après, Eden, il a dit que le plus fort c'était Kylian. il a pas dit Toto, hein, il a pas dit Torgan. Non, Ah oui, non, moi je pense que. pour ceux qui nous écoutent, Kylian Hazard. Hein, Ah pas- oui, Kylian Hazard. ouais. Mais oui, je pense que c'est de la protection, si tu vois ou pas. Je sais pas, mais moi, quand on me demande c'est qui le plus fort, et je le pense sincèrement, c'est Kefren. Ouais. Sincèrement. Et tu le vois aller jusqu'où? Très, très haut. Équipe de France aussi. Je veux pas lui mettre la pression s'il bien voit sûr. l'interview, mais en tout cas, il va aller très, très haut. C'est un rêve ça. Deux en équipe de France en même temps. Oui, il y avait Lucas et Théo, j'espère un jour. Faudra déjà que je retourne en équipe de France déjà. Ouais. Du monde, ouais, ça va, on passe la Coupe du Monde. On verra. C'est un objectif. Oui, c'est clairement un objectif. D'ailleurs, en équipe de France, raconte-nous un petit peu déjà comment est-ce que tu as appris que tu allais être convoqué et comment est-ce que tu Je as. ne sais plus comment. Mais si, moi, je- Comment je vais mettre en quarantaine. Ah, ça c'était pour l'euro. Pour l'euro. Ouais. Pour l'euro, quand j'ai appris. Ben, moi, perso, je voulais pas regarder. Parce que si j'étais pas prêt, je voulais pas être énervé devant eux. Mais bon, il aime bien ce truc de réunion. Donc, on a pris mon ordi, et on a ouvert l'écran, on a mis le journal de TF1 et on écoute. Il y a la liste qui sort et tout. Et déjà, la grande discussion de la journée, c'était est-ce que Karim Benzema va revenir en équipe de France? C'est vrai. Donc, attaquant, on nomme Karim Benzema. Ah non, la chambre, elle explose. Ils vous ont pas encore dit mon nom. Ça veut dire que tout le monde est content. C'est pas grave, c'était pas grave. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, je me dis, parce que j'avais calculé un peu, mais si Karim Benzema il revient, c'est-à-dire qu'il y a une place en moins déjà. Mais oui, c'est ça. Donc là, je stresse.
Et mon nom, c'est Thuram. C'est-à-dire, c'est vers la fin, parce qu'il fait par ordre alphabétique. Et au final, il joue, il y a Giroud. Donc, encore problème, parce que c'est Benzema et Giroud. Et au final, il dit Thuram, mais après, ça explose, tout le monde me saute dessus et tout. C'était bien. C'était un beau souvenir. Ça, c'est pour l'Euro, ouais. Ouais, ça, c'était pour l'Euro. Mais la première convocation. La première convocation, franchement, je me rappelle plus très bien. Je crois que c'est mon petit frère qui m'a envoyé un message, parce que il fait les convocations à 14h. Ouais. Et 14h, je dormais. Donc, j'avais pas regardé en direct. Et quand je me réveille, je vois plein de messages. Je vois un message de mon petit frère et tu as été pris en équipe de France. Donc, ça veut dire qu'avant, tu n'avais pas eu contact, tu savais pas comment... Non, je savais pas. Personne ne m'avait appelé. Même le club ne m'avait pas prévenu. On reçoit un mail quand on est dans la pré-liste. Ouais. Et ça, je le recevais. Et après, j'ai été pris. Donc c'était bien, que du bonheur. Une grosse fierté. Oui, c'était énorme. Franchement, comme dans un rêve. Après, et tout, première Marseillaise et tout, quand tu prends le maillot bleu, tout ça, comme, entre guillemets, justement, dans le thème... la famille et tout, comme papa et tout, il y a peut-être beaucoup de... Oui, il y a énormément. Quand je suis arrivé, il m'avait mis le numéro 15, et c'était le numéro de papa. Ben oui. Et Didier Deschamps a demandé qu'on change le numéro. Voilà, ils avaient un peu abusé. Oui, ils ont dit non, faut pas faire ça. Il faut pas pousser l'histoire jusqu'à là, c'est bon. Non, c'était un peu... Non, tu vois, n'abusez pas. Ouais, non, même pour toi, je pense que c'était pas positif. Non, c'était pas positif. Ouais. Et le papa, il t'a dit quoi, du coup, pour la première sélection? J'étais très fier de moi, que je prenne du plaisir, que je profite, que j'observe et que j'oublie pas ce moment. Première Marseillaise? Non, c'était bien, première Marseillaise au Stade de France. Oui. Première Marseillaise au Stade de France, non, c'était magique. C'était magique. C'est des moments que ça... On a toujours rêvé de jouer pour notre sélection nationale, donc les premières fois, elles sont vraiment féeriques. Pourquoi t'aimes pas que ton père il vienne te voir jouer? Parce que j'ai l'impression qu'il est sur le banc en train de me parler. J'ai l'impression qu'il est trop présent. Non, mais c'est vrai, après ça, c'est bizarre souvent, je trouve, pour un joueur d'avoir sa famille proche comme ça au stade. Les amis, je trouve ça passe, mais il y a certains membres de la famille et tout, je trouve ça... Non, moi, si c'était pas un ex-joueur, s'il n'avait pas ce poids de parole, ouais, ça me dérangerait pas. Par exemple, ma mère, elle peut venir. Ma mère, elle comprend pas grand-chose au foot, elle peut venir. Mon petit frère aussi. Mais mon père, je sais que déjà... Le moindre petit truc qu'il va regarder, la démarche, le strap au poignet, peut-être le rigolement avec un joueur, le coup d'œil sur le banc, tout, il va analyser. Des choses qu'on ne voit pas à la télé, par exemple. Ouais, du coup, tu as l'impression d'être vraiment épié, comme s'il y avait une caméra sur... Ah, oui, il faut que je me tienne à carreau. Même, du coup, tu n'es pas naturel quand tu... C'est ça, et moi, je suis vraiment quelqu'un de spontané, je rigole, j'aime bien crier, j'aime bien me faire remarquer. Et quand je suis comme ça, je suis bien dans le match. Mais si je dois tenir une certaine posture, je perds un peu... C'est pas toi, en fait, voilà. Pas. Et du coup, ça, papa, il a compris ou pas, ton père? Attends, oui, il a compris. Donc maintenant, t'es comme tu es, c'est ça? Ouais, maintenant ça va. Maintenant, même s'il faut pas... Bon, je peux pas y aller à 100% comme dans les vestiaires. Je suis pas à 100%, mais c'est aussi bien parce que je pourrais pas être performant si vraiment je suis comme Ibo et comme mes amis me connaissent. Mais oui, je peux être moi-même. Et ce côté détaché, parce que moi je trouve que tu es très très détaché, tu vois ce que je veux dire, c'est comme personnage, c'est-à-dire que tu vois là on fait l'interview et avant je disais à Mansour, je dis tu vois comment tu vas le voir là, et ben quand on va éteindre les caméras ou quand tu vas le voir dehors, il est vraiment comme ça, tu sais, il se prend pas ce rôle de oui je veux avoir la bonne image ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est parce qu'en plus nous on en avait parlé et moi ça m'avait un peu dérouté, tu sais, est-ce que c'est dû au fait que tu as toujours baigné dans ce milieu-là. Donc en fait, c'est que de l'amusement pour toi et c'est pas... c'est vital, j'ai envie de dire. C'est ça que j'ai dû changer à un moment donné. C'est quand je suis arrivé en pro à Sochaux, le coach appelle le coach du centre de formation. Il dit, mais on a un problème avec Marcus. Et le coach, il lui dit, ouais, c'est quoi le problème? Il dit, mais il n'est pas au Club Med, là. Comment ça, il faut que le mette? Ben, il vient, il rigole, il crie, il sort à l'entraînement, il rigole, il crie, il rentre, il rigole, il crie, il fait que rigoler. Donc c'est un métier, footballeur professionnel. Et c'est vrai que j'ai dû me mettre un peu dans la tête qu'on était là pour gagner, il ne fallait pas perdre, il faut faire les efforts, il ne faut pas jouer que quand on a la balle, parce que jusqu'à 20 ans, le foot c'était que avec la balle. Il n'y avait pas de course d'appel en profondeur, il n'y avait pas. Et c'était vraiment total plaisir. Et donc c'est vrai que ça, j'ai dû apprendre ça.
Et Marco Rose, ce coach, m'a vraiment aidé à ça, à me transcender, à me faire parvenir des émotions de gagne. C'était le chouchou. De Marco Rose? Ah mais quand... Alors, on était vraiment les deux opposés, lui et moi, de Marco Rose. Mais c'était... Ah, c'était... Non, pour ceux qui savent pas, il faut raconter que quand Marco Rose il est arrivé là, il a voulu dégager. Oui, il est venu, moi j'étais en vacances, hein, tranquille. Hein. Il a dit, bon écoute, on a trop d'ailiers et puis on joue... Oh, mais en plus, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a dit, on joue sans ailier. Mais il a essayé. Oui, le premier match. Ouais. Le premier match, on joue sans ailier. En plus, il me fait rentrer. Moi, je dis, bah ça va alors, tu vois ou pas? Après, on a joué qu'avec des ailiers. Il m'a jamais fait jouer. Et Marcus, c'était son préféré. Oh, arrête. Non, j'avais une relation particulière avec lui parce que moi j'aime bien les coachs, pas les coachs stars, mais les coachs qui ont une certaine présence. Et après, mais je comprends qu'il a aussi des côtés un peu plus lunatiques, on va dire. Moi, je le trouve très lunatique. C'est-à-dire qu'un jour, il va être bienveillant et 2 jours après, il peut vriller. Tu le sens quand il va vriller. Tu sens monter. Et à l'échauffement, ouais, rigolez pas. Oh, mais comment? Oui, c'est ça. C'est vraiment. vraiment que des fois, tu sais pas comment il va réagir. Tu peux ne pas faire un retour défensif, il va se moquer de toi en disant « Ah, t'es fatigué ». Mais le jour d'après, tu peux ne pas faire un retour défensif, il arrête la séance, il te pourrit devant tout le monde. Donc... Non, faut pouvoir le gérer aussi quand t'es... Non, en fait, ce qu'il dit, c'est que... Il va te dire « Ah, t'es pas revenu défensivement » et tu vas rigoler avec lui. Et demain, à la vidéo, il va te redire la même chose. Sauf qu'il va te crier dessus. Ouais, il va te minable devant... Ouais, ouais, on était rigolés. Ouais. Non, c'est vrai. En fait, il était sérieux. Ouais. Ou alors, oui. Après, c'est vrai que moi, je trouve que la relation que tu as avec lui, après, ça t'a fait beaucoup progresser. Parce que, par contre, il n'hésitait pas. On faisait des vidéos que Marcus t'as pas fait ci, Marcus t'as pas fait ça, Marcus t'as pas fait ci. Et donc, il avait quand même une exigence plus élevée avec toi qu'avec les autres. C'est vrai. Ça, il fallait ça pour te booster aussi, non? Non, mais c'est vrai que j'aime bien savoir que l'équipe a besoin de moi pour gagner. Bah, Gladbach, c'était un peu le cas, non? Après, il y a beaucoup de bons Non, joueurs. non, à Gladbach, ça n'a jamais été le cas. Moi, j'étais vraiment, on va dire, le joueur sur le côté qui devait faire la différence. Mais chacun avait son rôle. Toi, t'étais le facteur X. Voilà. J'étais pas celui... En fait, si l'équipe jouait mal, l'équipe jouait mal. Mais si l'équipe jouait bien, eh ben, on attendait quelque chose de moi. Mais jamais l'équipe jouait mal, elle jouait bien grâce à moi, en fait. Parce que déjà, de mon poste... Ah si, tu faisais des différences. Oui, mais je faisais les différences. Mais si l'équipe tournait bien, j'allais faire la différence. Mais je veux dire, par exemple, un Lasso, il fait bien jouer l'équipe. Ouais, mais il veut rester à Gladbach, tu vois. Parce que commence pas à dire ouais, si on est nul, moi aussi nul. Il y a un mercato là. Non, mais après, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est collectivement aussi. Oui, donc, voilà. Dire, t'as beau, si tu veux surperformer dans un collectif qui est pas bon, au moment donné aussi, toi aussi, tu. Non, mais Un Alassane Plea, par exemple, si lui, il est bien dans son match, l'équipe va bien jouer. Ouais. Moi, je peux être bien dans mon match, mais l'équipe peut mal jouer, c'est ça que je veux dire. Ouais, t'as moins d'influence en fait, honnêtement. Alassane a vraiment des liens avec tout, tu vois, c'est presque le poumon de l'équipe. Ouais, c'est aussi dû, tu sais, c'est dû à son poste. Ouais, c'est son poste aussi. Parce que regarde, par exemple, Alassane Plea, donc on parle, s'il touche pas beaucoup de ballons, il nous est pas utile. En fait, il faut que quand on jouait, il fallait qu'il touche énormément de ballons. Parce que dès qu'il va toucher beaucoup de ballons, il va faire des différences incroyables. Ouais, l'équipe va aller bien. Moi, ce que je veux quand Alassane joue, c'est qu'Alassane touche le maximum de ballons. Parce que je sais que si Alassane touche le maximum de ballons, il va pouvoir faire tout ce qu'il faut faire sur le terrain et que ça va me bénéficier. Non, il y a un joueur que j'aime bien à Gladbach, c'est Stindl. Lars, Ouais, Lars, ouais, le capitaine. c'est le mec, c'est le joueur le plus intelligent au monde. Ben moi, je vois jouer, je me dis, ouais, ce Entre mec-là, les qu'est-ce lignes. que. Ouais. Vraiment, parce que. Très malin. Ouais, c'est pas celui qui va le plus vite. C'est ça, exactement, ouais. Et tout, c'est pas le plus technique. Et il s'en sort. Mais il est là dans la tête, hein, entre les lignes. Il contrôle une touche, deux touches. Ouais, Après, il a un vraiment. plat du pied. Ça, faut. Non, je sais vraiment, pas vraiment, ça sort d'où ça. vraiment. Moi, je regardais Gladbach parce qu'il y avait lui, hein, je t'avoue que. Après, sinon. Non, mais je regardais. Après, à la fin, non, j'ai dit, c'est bon, vas-y, il joue pas. À la fin, t'as pas trop regardé. Non, à la fin, non, j'ai pas trop regardé. Après, j'avoue, je regardais un peu quand tu jouais plus, qu'il y avait Alassane Plea, Brelembolo aussi, forcément, et tout. Je me disais, il y avait quelque chose, quoi, c'était intéressant. Donc, en plus, Ben Sebaini aussi s'est rajouté. Donc, tu vois, je me disais, ouais, communauté un peu francophone et tout, c'était intéressant. D'ailleurs, vous avez quelle relation
vous tous là un petit peu les. Mais vraiment, on a une relation. Faut dire que c'est grâce à Ibo si on a cette relation. Parce que là, cette saison, il est parti et on voit un peu les gens, bah, pas toujours, pas toujours. Mais vraiment, il nous a vraiment fédérés. Et vraiment, il nous a appris et montré que c'était mieux pour nous d'être tous ensemble. Parce que si vous n'êtes pas tous ensemble, vous inquiétez pas que... Parce que le vestiaire, obligatoirement, il y a des clans. Mais si on sent que le clan français, francophone, est costaud, on ne va pas les emmerder. Mais si... Mais d'ailleurs, Ibo est parti, il commençait à avoir un truc, des petites histoires là, par-ci, par-là. Et ça, on a commencé à pas se séparer parce qu'il y a un noyau dur quand même qui est Alassane, Brel et moi. Mais Ibo, il faisait vraiment attention que ce noyau francophone reste et vive sereinement pour être performant à Glagbar, en fait. Ouais. Vraiment. Et du coup, c'est quoi les petites histoires? Raconte une anecdote. Ça veut dire quoi, en fait? C'est des histoires entre vous ou c'est par rapport aux autres groupes, des trucs d'influence? Non, maintenant, tu veux dire? Ouais. Cette année? Ouais. Non, mais on va dire que, je sais pas, on va manger ensemble, mais un Français, il veut pas venir. Ouais, alors qu'avant... Si Ibo était là, non, tu viens. Et t'as pas le choix, on va venir te chercher de toute façon. La dernière fois que je suis venu, on était tous là. Hein. Et il y avait Torgan en plus. Oui, parce que quand toi t'es là, les gens ils savent très bien, ils ont intérêt à venir. Parce que sinon demain, mais si c'est moi ou un truc comme ça qui organise, ils vont dire, mais c'est pas grave. Moi je peux raconter une petite histoire. Lui, il y a Brel et il y a Alassane, ils sont mauvais. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la compo elle sort? Lui, et comme il y a le traducteur, lui ils sont assis là, il y a lui, il y a Rami, ils sont assis avec le traducteur. Et moi je suis juste derrière lui. Donc dès que la compo elle sort, nous on a compris déjà quel joueur on veut cibler. Il me faisait oui. Et moi je veux rigoler. Donc on rentre dans le bus et tout ça, et il me dit s'il te plaît Beau, va le voir, attrape-le, tout ça. Et moi je vais, et ils se mettent à côté, ils regardent. Et moi je dis, sérieux tu joues pas? Mais moi, avec ta séance d'entraînement, moi j'étais sûr que t'allais jouer. Si toi tu joues pas, comment? Ouais, t'as vu Ibo, c'est pas bien. J'ai dit, ah ouais, le coach il fait des trucs de ouf, là, faut lui parler. Ouais, je vais aller lui parler. Et nous, en fait, on faisait ça que pour se taper des barres. On en avait rien à foutre que tu joues ou tu joues pas. Ouais. Et c'était toujours les mêmes. Toujours pareil. C'était toujours les mêmes. C'est ça, c'est des codes qu'on avait. Les deux, pas cette saison, mais les deux saisons d'avant. Franchement, j'ai jamais eu un vestiaire comme ça, franchement. Et c'est grâce à Ibo qui faisait très attention que tout le monde vive bien. Vraiment. C'est important d'avoir des trucs comme ça dans le vestiaire parce qu'on voit qu'un vestiaire, souvent on dit que l'équilibre, il est fragile. Ça. Mais cette année, j'ai vraiment remarqué que le vestiaire, c'était la chose la plus importante parce que quand on sort sur le terrain, en fait, on doit tous être chacun pour l'autre, en fait. Et si on a quelqu'un comme Ibo dans le vestiaire parce qu'on va dire Ibo, c'était la seule personne dans le vestiaire qui pouvait dire à quelqu'un les choses en face sans passer par A, B, C, D. Mais cette saison, on l'a perdu. Et ça sent aussi quand on sort sur le terrain qu'on l'a perdu. Chacun, on va dire, pense un truc sur l'autre, l'autre va penser un truc sur lui. Et ça ne marche pas, la sauce, elle prend moins bien. Toi, tu te sens pas encore la carrière pour justement avoir un rôle comme ça? Déjà, il faut parler... déjà, j'ai pas le caractère et il faut parler allemand très bien. Et il faut avoir un passé d'un club moi, je ne vais pas parler à Lars Stindl, je n'ai pas l'âge pour parler à Lars Stindl. Non, bien sûr. Ibo, il peut parler à Lars Stindl sans problème, yeux dans les yeux. Ibo, s'il veut, il peut monter, voir le président, lui parler yeux dans les yeux. C'est ça qui a manqué. Et c'était quelqu'un qui était dans le clan francophone. Donc c'était encore plus fort. C'est-à-dire il était avec nous et il parlait aux Allemands comme si c'était un des leurs. Et est-ce qu'à un moment donné, on vous a fait ressentir que le camp français, vous allez vous calmer? Ah, bien sûr. Mais ça, on en a eu beaucoup. Hein. Bien sûr. Déjà, les taureaux. Quand ça allait mal, en fait, là-bas, il y avait un truc, il y a une tendance, c'est que quand ça allait mal, c'était la faute des Français. C'était plus vite la faute des Français. Et ça peut te parler de la musique que vous mettez. Dans le vestiaire? Ah oui, et avant tous les entraînements, on fait un taureau. Et nous, on fait un taureau, on a un taureau francophone. Déjà, on est beaucoup, donc il n'y a que des Français, on parle français, on rigole. Et ça part dans, on mélange les taureaux. Vous restez plus que vous ensemble. On mélange les taureaux, on n'écoute pas que de la musique, on parle que allemand à l'entraînement. Mais la vraie vérité, c'est qu'on ne mélangeait pas les taureaux, c'est qu'on enlevait vos taureaux. Voilà, en gros, c'est ça. C'est votre taureau qui nous dérange. Parce que c'est à cause de vous qu'il n'y a pas de cohésion.
À un moment, tu dis, ouais, mais eux aussi, ils parlent tous allemand, non? Et ils sont plus. Ils sont plus. Non, quoi qu'à un moment, franchement, non. Non, non, franchement. Quand il y avait tout le monde, On avait plus de francophones quasiment que d'allemands dans l'équipe. il y a des Suisses, il y a des vrai, ouais. Autrichiens, il y a un Anglais. Ouais, on était plus. Et après, tu sais, tu fais l'erreur de. Bah, tu vois, tu mets les joueurs dans le confort et tout ça. Et tu sais, tu leur imposes pas de parler la langue. Ouais. Il y a un traducteur. Mais tu vois que s'il n'y a pas tout ça, par exemple, qu'est-ce que tu dois faire quoi? Soit tu ne comprends pas, c'est ton problème, donc tu vas apprendre. Mais tu vois, on te met dans tout ce confort-là, mais après, on te le reproche. Mais il faut savoir aussi que Gladbach, franchement, ils ont mis un confort vraiment incroyable qui fait que les joueurs francophones s'adaptent à une vitesse incroyable. Et je trouve aussi que les joueurs de Gladbach font un effort. Parce que maintenant, il y a des joueurs de Gladbach qui comprennent le français. Des Allemands, qui n'ont jamais appris le français. Mais au vestiaire, tellement ça parle français, et ben, ouais, ils commencent à en comprendre. Annette, la secrétaire du club, elle prend des cours de français. Parce que c'est un marché après où se développe. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a plus Marcus Thuram, il n'y a plus tout. Il y aura d'autres Français. Ils vont quand même venir et chercher des Français, tu vois. Et nous, même en Allemagne, on devait commencer à parler en verlan pour pas que des Allemands comprennent ce qu'on dit. Ah, c'est pas mal ça. Ah non, mais c'est pour te dire qu'il y en a qui comprenaient vraiment ce qu'on disait. Donc on devait avoir des codes. Ouais, et après, au lit aussi, ils nous vendent de bien. Oui, oui. Mais le traducteur, on ne sait pas, traducteur. double face. Ouais, On n'est pas sûr à 100% de ses sentiments. Quand tu te rappelles le jour où on arrivait en retard, on arrivait en retard 12 minutes. Et en Allemagne, ça marche pas ça. À 12 minutes, gars. Ouais, mais non, c'était juste. Bon, on était à l'aéroport, on avait rendez-vous. C'est pas exactement notre faute. Voilà, donc on arrive en retard et le coach il commence à nous crier comme des enfants. Donc déjà tout le monde est fâché. Il dit oh, il me crie dessus comme ça. Moi j'ai un fils, on a des enfants, Ouais, tu me cries l'engueuler, dessus comme ça. l'enfant. Ouais, et ensuite le traducteur il est parti dire au coach que moi j'ai dit je m'en bats les couilles. Vas-y raconte ce que tu veux. Alors que j'ai jamais dit ça. Et donc le coach il est venu me prendre. J'ai dit mais attends déjà tu me fais jamais jouer. Et dès qu'il y a un retard je suis convoqué dans ton bureau. Donc c'est quoi l'histoire tu vois ou pas? Et donc ouais ça peut être à double tranchant. Donc c'est pour ça il dit on parlait en verlan parce que tu sais pas comment c'est. Il y en a qui comprennent, ils sont partis dire ça. C'est ouais à la fin c'était compliqué. Et niveau allemand, alors t'es comment? Ça va. Moi, il y a un bof. Je comprends, mais parler pas très bien. Non. Mais je comprends. T'as pris des cours pourtant, non? Oui. Ben, en fait, je suis arrivé. Est-ce que c'est pas le bon? Est-ce que du coup, vu qu'il y a trop de francophones, est-ce que du coup des fois ça fait pas, c'est pas ça aussi qui a ralenti C'est ce qu'il me disait. En fait, il y a un traducteur, il y a beaucoup de francophones, donc Pourquoi faire un gros effort? encore pour faire une interview en allemand, ça aussi je peux le faire en anglais. Mais les cours d'allemand, comment ça s'est passé? Je suis arrivé en Allemagne, j'ai fait, au début c'était une fois par semaine. Ouais. Donc le championnat commence, je fais un cours une fois par semaine et je dis que je vais arrêter. Mais ils me disent de continuer et tout. Un jour on joue Düsseldorf et je mets doublé. La semaine d'après je dis je n'ai plus envie d'aller en cours, j'y vais plus. Je marque, je dis je ne vais plus au cours, ben vas-y n'y va plus. Si ça se passe bien, ça intéresse, je dis c'est pas grave. À un moment donné, ça se passait un peu moins bien, ils m'ont remis les cours d'allemand. J'ai dit mais vous êtes fous, ça fait 3 mois que j'ai arrêté les cours d'allemand. Non, non. Ah ouais attends parce que franchement aussi faut dire la vérité lui Ben Sebaini, Ah, là, ça me plaît. Léa, c'est eux qui devaient prendre les cours. Mamadou. Ah, il y avait zéro effort. Non, ouais, non. C'est pas une bonne classe pour prendre des cours. Ah, il y avait zéro effort. Le prof d'allemand va se mettre à parler français Ouais. si on y va. Non, mais en plus, pour de vrai, c'est pas toi le pire. Le pire, c'est Rami. Rami, ouais, mais Rami, il était dur. Rami, c'est. Rami, il est têtu. Lui, il fait même pas l'effort. Comme il est sur le terrain. Oui, c'est vrai. Des fois, il va parler français avec le préparateur physique, mais le préparateur physique, on lui dit, il parle pas français. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu lui parles en français? Ouais, mais il va comprendre. Je dis, mais t'es fou, on est en Allemagne. Au moins, essaye d'anglais. Non, Marcus, qu'est-ce que tu as? Je dis, parce que le préparateur physique s'appelait Marcus. Il lui parlait en français. Incroyable. La Rami, quoi. Ouais, bah oui. Apparemment, il est. Non, il y en a, ils veulent pas faire d'efforts, ils font Ouais. pas d'efforts. Mais il y a pas que Rami, hein, il y en a d'autres aussi. Hein. Ils viennent, ils disent non, on n'apprend pas, ça me prend la tête, ils apprennent pas. Tant que t'es bon sur le terrain, bon. Et comme c'était. En plus, mais c'était ça, comme tu dis. Comme c'était une saison de ouf, en plus, ça fait, tu sais, qualif Champions League et que tous les joueurs qu'ils ont recrutés ont performé, ils s'en foutent. Après, ouais, mais c'est à double tranchant parce que quand tous les voyants sont au vert, c'est parfait. Mais dès que ça se passe moins bien, tout ce que tu avais fait, ils ont fermé la bouche, ils vont te le rabâcher. Ça, c'est normal. Mais c'est un jeu. C'est pour ça qu'il faut être bon sur le terrain.
C'est ça. Après, voilà, une fois que tu es un peu moins bon, que souvent les blessures aussi, tout d'un coup, ça devient un prétexte, tout, c'est vrai que ça devient compliqué. Là, tu peux en parler. Déjà, cette saison, tu as très peu joué parce que les blessures et tout. Je pense qu'ils ont dû te remettre sur le dos des choses que tu avais faites avant. Peut-être tu pensais même plus. Oui, mais bon. Je sais comment c'est le foot. Hein. J'ai la mémoire courte. Il faut jouer chaque match. Il faut performer. Si tu ne performes pas, tant pis pour toi. Mais c'est le jeu aussi. Il faut l'accepter. Ouais, mais je pense que la blessure, ça te tue. En fait, moi, je pense qu'il y a la blessure qui te tue. Et le deuxième truc, c'est... Pour moi, j'appelle ça comme ça un vrai faux départ de... Oui, il y a des clubs qui étaient intéressés, qui voulaient. Toi, publiquement, t'as jamais dit oui, je veux partir. Ça, c'était l'été d'avant. Oui, l'été d'avant. mais ça a dit oui, Marcus veut partir. Alors que Marcus, lui, il n'a jamais dit ça. Donc il y a cette étiquette sur lui. En plus, il y a la blessure. Il y a la blessure. Les fans qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais partir, parce qu'ils avaient lu que j'allais partir. Les fans qui disaient que quand il va revenir, il ne va pas jouer, il va partir. Quand je reviens, ça ne se passe pas très bien. Il y a le nouveau coach. Le nouveau coach me dit, je ne suis pas Marco Rose, il n'y a pas de joueur star ici. Alors que tu n'as pas fait la star. Non, mais je pense que les gens savent la relation que j'avais avec Marco Rose. Et on va dire, comme Marco Rose, pendant une réunion de vidéo, il peut parler que de moi, comme Marco Rose, ouais, c'est Marcus et c'est Marcus. Tu vois. Donc c'est... Lui, quand il arrive, il sait que moi, j'aurais préféré que ce soit Marco Rose à sa place. D'accord. Déjà, c'est compliqué, tu comprends? Et moi, quand je suis pas dans un bon mood, on va dire, je peux être un peu embêtant avec Alassane, avec Brel. Et donc, je pense que ça s'est mal cliqué, mais c'est des choses qui arrivent. Après, de toute façon, ça, j'ai envie de dire, ça arrive souvent quand les périodes de mercato, quand un joueur, on ne sait pas s'il va partir, pas partir, changement de coach aussi et tout, c'est des trucs, même toi, vraiment, tu as dû le vivre, je veux dire, surtout. Et puis, quand tu as un vrai faux départ, il faut se remettre aussi dans la mécanique. Mais lui, je pense que c'est ça que je dis. Moi, oui, ça m'est déjà arrivé, même jusqu'à la dernière journée, enfin, le dernier jour du mercato, en hiver, je devais partir. Et finalement, le club dit non, tu pars plus. Quand je vais à Gladbach, c'était en hiver. Et Stuttgart, ils ont dit oui, ok, vas-y, tu pars. Jusqu'au dernier jour, j'attendais. Dernier jour, on m'appelle, il me dit ouais, non, en fait, on va pas bien, on a besoin de toi, tu restes. Alors que tu fais tous tes bagages, tu te prépares à tout ça. Sauf que c'est ça que je dis que les gens n'ont pas compris, je pense, avec Marcus, c'est que... Moi, j'avais fait aucun bagage. Moi, j'ai joué juste le match et je savais même pas ce qui allait se passer. Mais les gens racontent une histoire comme quoi, après le match, je partais à l'Inter. Alors qui était absolument faux. Aucun contact avec l'Inter ? Les clubs parlaient, mais j'avais dit à personne que je voulais partir. C'est pour ça. Ouais, si ça devait se faire, ça se serait fait, et puis voilà. Mais c'était pas une volonté de toi de... Non. Et c'est un épisode qui t'a marqué ou... Après, tu sais, il y a des choses qu'on retient, on retient des leçons, mais après, ça m'a pas... C'était compliqué, mais c'est pas une cicatrice, je sais pas quoi. Après, il y a un truc tout souvent délicat à cette période-là, souvent, c'est quand les fans, ils entendent que oui, un tel veut partir ou un tel, etc. Souvent, on reçoit... Bon, je suis pas pro, n'importe quoi. Mais j'ai d'autres haters aussi, tu vois. Mais tu vois, qui t'insultent, machin et tout. Non, moi, j'ai pas fait les gars, moi, c'était pire encore. Moi, je suis nul. Mais tu vois, des gens qui disent, ouais, pourquoi tu pars? T'es un ingrat, les insultes, machin et tout. Non, mais ça aussi, ça fait partie ça fait partie. Et en plus, à Gladbach, on va dire, franchement, les supporters, il y a pire que les supporters. Mais je pense, tu dois le vivre comme une injustice parce que justement, toi, tu n'as pas fait de. Non, mais je sais que c'est comme ça. Pendant 2 ans, quand on gagnait, je soulève le drapeau. Ils entendent que je pars. C'est normal. Je me suis mis dans une situation où je suis en bonne relation avec les fans et d'un coup, ils entendent que Marcus Thuram, il veut partir. Donc c'est normal, c'est normal. J'en veux pas aux supporters. Par exemple, Mathias Ginter. Dernier match à Gladbach, et parce qu'il part libre. Il a reçu ses sifflets. J'ai jamais entendu ça au stade. Et pourtant, il en a fait des saisons à Gladbach. Torgan, il part pour 30 millions. Il est combiné, il a 100 buts, 100 pas combiné, buts, passe D. Il se fait siffler quand il part. Ah, pourtant, c'est propre même au monde du football. Je veux dire, le mercato, c'est fait pour ça. Il y a des gens qui viennent. Oui, mais les supporters réfléchissent pas comme ça. Surtout que bon, Torgan, il part pour combien? 30 millions. Ouais, ils sont bien contents d'avoir de 30 millions en contrat. C'est plutôt bien vendu. Et puis, en fait, le problème, c'est qu'à Gladbach, je sais pas si toi aussi tu le ressens comme ça, c'est que tu as l'impression qu'ils se disent il n'y a aucun autre endroit qui est mieux que Gladbach, alors on ne comprend pas. Mais ça, c'est tous les supporters, ça. Même je pense à Sochaux, ils te le disaient ça aussi. Après, il y a des clubs qui savent que c'est un club tremplin. Voilà. Et il y a des mais eux, les supporters, ne le voient pas comme ça.
Tu sais, que tu partes de Sochaux à Gladbach, on va dire, ah ouais, c'est logique. Là. Que tu partes de Gladbach à Manchester United, ils vont dire, ouais, pour eux, c'est pas logique. Non, Non, c'est pour de vrai, vrai. c'est vrai ce que vous dites. Après, il faut jongler. Tu te dis, ouais. Et puis, il y a un autre truc, hein, tu peux pas dire là-bas. C'est, oui, je viens pour progresser, pour. Non, tu viens, si tu viens, c'est pour rester ici. C'est pour rester. Ah non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est spécial, hein. Ah C'est oui. c'est spécial à Gladbach ou à tout? Non, c'est à Gladbach, vraiment. C'est à Gladbach, parce que d'autres clubs, ils comprennent que voilà, bah, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, on peut plus le retenir, merci pour tout, on va prendre de l'argent, le joueur, il a mérité. Et boum. Mais c'est même pas la direction. Hein. Non, C'est même pas la direction. La direction, ils savent que c'est un club tremplin. Non, c'est les supporters. C'est supporters. Donc là-bas, si tu dis je vais à l'Inter ou à Manchester United, c'est ton problème. Faut pas revenir jouer. Hein. Attends la fin de la saison, tu sais ton contrat, tu vas, tu reviens plus. Ah, genre, il n'y a pas de match d'adieu, au revoir, tout ça. Ah, ça dépend. Moi, je sais pas, mais en tout cas, tous les joueurs que j'ai vus partir, j'ai vu que Ginter, mais ça c'est mal fini. Très mal fini. Oh, ça veut dire que toi, si tu pars, tu sais déjà à quoi t'attendre. Non, mais moi, il y aura. Là, Si c'est je bon, pars, c'est bon, ouais, c'est c'est maintenant. ça. Si arrête, il n'y aura pas de. Si je pars, il n'y a plus de match. Faut profiter. Ouais, faut pas commencer les premiers entraînements, les trucs. Parce qu'après, ça sort dans la presse. Ouais, t'as vu, là, il a raté le dribble, c'est qu'il est plus concerné. Ouais, Ouais, il y a des trucs comme ça aussi, forcément. Ça part vite. Mais il y a vraiment pour toi, il y a eu un avant l'épisode du crachat et un après pour toi dans ton aventure à Gladbach, enfin là, même en général. Non. Moi, il y a eu un Marco Rose et le nouveau coach. C'est vraiment ça la Ouais. différence Ouais. qui a été faite. Ouais. Je peux pas parler de après l'épisode, puisque après l'épisode, je reviens, je marque contre Dortmund. Ça se passe bien, je finis bien la saison, je vais à l'Euro. Ça, c'était la période. Mais en revenant de l'Euro, c'est là où ça commence à. Et comme ça se passe pas bien, quand je reviens de l'Euro, ils coupent. Oui, il coupe les 6 mois qui ont été bons. Ils oublient Ouais. qu'après l'épisode, il y a eu bonne saison et Euro. Mais eux, ils enlèvent ça et ils mettent après et avant. Donc c'est comme ça. Ça aussi, c'est normal. Non, tu relativises beaucoup quand même, je trouve, par rapport à toutes ces choses qu'on voit dans le monde du foot. Tu dis c'est normal, c'est quoi? C'est l'acceptation ou c'est juste, tu te dis ben, c'est le monde du foot qui est Non, comme c'est ça? le monde du foot qui est comme ça. C'est le monde du foot qui est comme ça. Je connais pas tous les autres mondes, mais je sais que dans la musique, il doit y avoir certaines choses qui se passent. Et moi, je sais que j'ai la chance de jouer au foot et c'est quelque chose que je voulais faire depuis petit. Donc, je ne veux pas me plaindre maintenant que je suis dans le foot de ce qui se passe dans le foot. Et après le foot, tu te vois où? Encore dedans ou faire totalement autre chose? Vraiment pas. J'espère qu'il me reste encore, j'ai quoi, 24 ans. J'espère qu'il me reste encore beaucoup d'années et après, je verrai. Il a 24 ans. On dit vieux. Hein. Ah ouais, il a 10 ans de plus que lui. Ouais, il a dit. C'est pour ça que tu les respectes aussi. Bah, c'est vieux père, ça. C'est tonton. Le vieux père en plus. Ouais, c'est vieux père. Ah ouais. Ça prend un coup. Hein. Mais c'est bien, moi, comme ça, tu le conseilles et tout, tu le drives. Ouais. Bon, en tout cas, Marcus, on a un petit concept avant la fin de chaque podcast. Donne-nous ton 11 à toi, ton 11 de cœur. Voilà. Ça, j'aime bien ça. Tu nous dis pourquoi là. Si c'est parce que juste c'est des joueurs qui t'ont fait kiffer, si tu penses que c'est l'équipe qui est Ah non, plus mais, forte. actuel. Non, pas forcément. Non, de tous les Toi, tes joueurs qui Combiné. Si tu veux mettre Ibou dans le 11, tu le mets parce que voilà. Ok. Commence même pas à me mettre dedans. Et si je vais mettre. Non, on commence Si, même pas à me mettre dedans. Si, si. Nous, on veut Si. prendre le Déjà, podcast. Ibo, je le mets à droite. Ailier droit. Bon, pas latéral déjà. Comment ça, latéral? Non. Ailier droit. Ailier droit. Même si moi, je pense sincèrement que le meilleur poste de Ibo, c'est 10. Parce que j'ai jamais vu un joker faire ce qu'il faisait. Mais bon, ça, c'est notre histoire. On faisait des petits jeux 5 contre 5. Il jouait joker. Et c'est lui qui décidait quelle équipe allait gagner. Oui. Et si on parlait trop, peut-être qu'il allait nous faire perdre. Bon. Donc, Ibo, je le mets à droite. En 10, je mets Alassane Pléa. En pointe, je mets Brel. Il me fatigue. Parce que tu sais que Brel, s'il voit ça que tu l'as pas mis, t'appelles. Oui, tu connais Non, mais il Brel. t'appelle. Donc en pointe, Déjà, en pointe, on a Brel. À droite, Ibo. En 10, Lasso. À gauche, je vais mettre Ludovic Blas. Ouais. Défenseur central.
Toi, tu passes de milieu offensif à Ouais. défensif. Alors, attends, on va recommencer. Gardien, je mets Alban Lafont. Ok. Devant Yann. Ouais. Yann, il regarde pas. Ah, ok. Ouais. Je vais envoyer à Yann. Alban Lafont. Bon, la fin, allez. Ouais. Dans l'axe à gauche, je mets Rami Ben Sebaini. Ouais. Exprès. Je le mets pas latéral, je le mets dans l'axe à gauche. Dans l'axe à droite, je mets Ibrahima Konaté. Ouais. Latéral droit. Qui je mets? Bon, latéral droit, attends. Latéral gauche, je mets Théo Hernandez. Ouais. Ok. À droite, qui je peux mettre? T'as une idée, toi, à droite? Tu veux pas mettre Stevie? On a une équipe qui joue au foot. À droite, je sais pas, on verra. Plus tard, à droite, on verra. Je joue en 4-2-3-1. Je mets Denis Zakaria, Manu Koné. J'ai 4 sociétés devant. Ça va, ça a de la gueule. Eux, ils restent. Hein. Ouais. Qu'on commence pas à nous faire leur truc. T'as pas mis ton frère? Non, Kefren, non. Trop jeune encore. À droite, toi. En 10, Lasso. À gauche, Ludovic Blas. En pointe, Brel Mbolo. Il manque un latéral. Ouais. Latéral droit. Ils n'ont pas beaucoup marqué. Non, bah, c'est continent. Non, moi je joue à gauche. Moi je joue à gauche. Latéral droit. Ah, c'est dur ça, hein? Ah, mais ton père. Non, il est trop vieux. Non, lui, c'est l'équipe des joueurs avec qui il a joué. Ouais, c'est avec qui j'ai joué. Latéral droit. Jordani Coco. Ah ouais. Ça va, ça a de la gueule quand même comme équipe. Hein. Ça tient C'est pas mal. Ah, ouais. Si on est sérieux, on peut être en Ligue des Champions. Dans un championnat où il y a 4 places qualifiées. Qualifié, Ouais. Sinon, ouais, Ligue Europa. Assure. Ouais. Ouais, Ligue Europa assurée. Et c'est qui le coach? Marco Rose. Marco Rose. Non, mais Camboiré. Ouais. Camboiré. C'est un coach qui t'a marqué? Camboiré? Ouais. Oui, vraiment. Plus que Marco Rose. Ouais. Vraiment, vraiment. Pourquoi? Déjà, c'est bizarre, mais c'est un coach noir. Je le voyais comme vraiment un tonton et quelqu'un de très bienveillant. Il a été très dur avec moi, mais je savais que derrière tout ça, j'acceptais qu'il soit très dur avec moi, en fait. Ouais. Et franchement, mentalement, il m'a changé. Il m'a changé. Franchement. Ça, c'est une bonne équipe, ça. Camboiré en coach. Et juste pour Ibo, en adjoint René. Voilà. Maric. Voilà, les câlins. Monsieur Câlin. Bon, en tout cas, Marcus, franchement, merci beaucoup pour Merci à Ibo, ce merci à moment. toi de m'avoir Franchement, reçu. bon, moi, je te connaissais derrière l'écran. Là, je suis appris à te connaître un peu plus. Et c'est vrai que lui, il m'a pas menti. Il m'a dit il est pareil des deux côtés de l'écran. Et c'est vrai que Vraiment. tu m'as bien vendu le truc et il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Non, pas du tout. En tout cas, merci beaucoup Merci d'être de m'avoir venu. reçu, merci beaucoup. Beaucoup de bonheur pour la suite. Grosse carrière. Retourne en équipe de France, j'espère. On te le souhaite. Et puis, bon, Ibou, on se revoit bientôt. À bientôt. Ça marche? Ça va. Allez, ciao, ciao tout le monde.